Aujourd'hui, j'aimerais bien parler de ce qu'on appelle le système de valeurs. Pourquoi? Je viens de me rendre compte à quel point c'était le déclencheur de toutes nos réactions en fait. Souvent, on croit à tort que quand on ressent de la colère, de la jalousie, mais en fait, c'est pas ça. C'est ce qu'on ressent, c'est juste c'est-à-dire la situation vient en quelque sorte court-circuiter notre système de valeurs. Je vais te donner un exemple banal. Eh bien, j'ai ressenti à un moment donné une forme de... Ça n'arrive pas souvent et je me suis un petit peu tombée dans la comparaison. Mais, en fait, ce qui m'a en quelque sorte dérangée, c'est pas de la comparaison, mais c'était juste, en quelque sorte, cette personne-là reflétait ce que moi je voulais en fait. Il y avait des choses en cette personne que je voyais que moi je voulais sincèrement. Au départ, je me suis dit, mais peut-être que c'est de la comparaison, peut-être que c'est de la jalousie. En effet, je me suis dit, mais non, je sais très bien qui je suis, je n'ai pas besoin de me comparer, de jalouser les autres. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je viens de me rendre compte que cette personne me reflète quelque chose que moi j'aime énormément, mais je suis incapable d'incarner. Pas que je suis capable d'incarner, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le, je ne fournis pas assez d'efforts pour incarner ça. Eh bien, je vais, en effet, quand vous pouvez le voir, le remarquer, je suis souvent, on va dire, mal coiffée, pas mal traitée, mais sincèrement et honnêtement, je me sens mieux quand je suis authentique, quand je suis vraie, quand je ne suis pas soignée. J'aime bien cette image-là de moi. Je ne me sens pas bien quand je sais pas si je suis comme ça, je ne me sens pas bien quand je me soigne, quand je fais comme font les autres, etc. Souvent là, comme vous pouvez le voir, mes cheveux, c'est dans leurs états naturels, désastreux. Mais sauf que quand je fais ces soins-là et moi aussi je veux faire comme les autres, je me sens terriblement décentrée, je me sens mal. Mais ça m'arrive aussi parfois de me dire, mais peut-être que moi aussi je dois faire comme les autres. Ça m'arrive aussi, je ne vous dis pas que ce n'est pas le cas. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Parce que là, je suis en train de me comparer à quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que moi. Peut-être que cette personne-là qui prend soin d'elle, mais d'une manière, mais vraiment, de manière méticuleuse, précise, là, il n'y a même pas possibilité de critiquer quoi que ce soit. Elle est tellement soignée, tellement, même si parfois la personne peut ne pas, on va dire, peut ne pas correspondre à un certain standard de beauté. Je ne dis pas qu'il y a un standard, mais bon, la personne peut vouloir cacher en confiance en soi, ou cacher cette sensation que peut-être qu'elle ne se sent pas assez belle physiquement, assez intelligente, elle n'arrive pas à reconnaître sa propre valeur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de cacher ça avec trop de soins, trop de ceci, etc. Trop de superficialité. Je ne dis pas que c'est pas bien ou c'est pas bien de prendre soin de soi, mais ça peut être le cas. Donc, mais ici, je suis face à quoi? Là, je suis face à ce qu'on appelle le système de valeurs. Ok, la question que je me pose, ok, cette personne à qui je me compare, elle prend soin d'elle, elle fait toujours des brushings, elle fait toujours ses ongles, moi qui fais jamais ses ongles, parfois je me contente d'un vernis ou je ne me contente de rien, souvent le cas. Cette personne, elle passe un temps infernal à prendre soin d'elle, à soigner son image. Et ça, parfois, je ressens de la culpabilité. Je me dis, mais peut-être pourquoi moi aussi je n'arrive pas à faire ça. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on a les mêmes objectifs en fait? Est-ce qu'on a la même vie,
le même train de vie? En fait, non, on n'a pas le même train de vie, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes valeurs. Cette personne-là qui est concentrée que sur son physique, sur le soin de beauté, etc. Mais c'est une personne qui, pour elle, cette valeur-là, la valeur, je ne vais pas dire de la valeur de la beauté, parce que moi aussi, la beauté est parmi mes valeurs les plus hautes, mais pas la beauté superficielle, mais c'est la beauté dans le sens artistique, dans le sens où j'aime le design, j'aime la beauté, j'aime les couleurs, etc. C'est vraiment différent. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Bien évidemment que non. Mon train de vie n'est pas le même. Moi, j'ai d'autres priorités. Je passe beaucoup de temps à travailler sur moi, à travailler sur mes projets, à me concentrer sur mes ambitions, à me concentrer sur mes rêves, sur moi. J'ai envie de réaliser des grandes choses, des grandes missions. C'est vraiment, je n'ai pas le temps à ça. J'ai pas le temps à des futilités pareilles. Ça ne m'intéresse pas. Faire mes ongles, c'est quelque chose que je peux faire à n'importe quel moment. Ça ne m'apportera rien. Je ne vois pas en quoi, pour quelle raison-là, je vais gâcher des minutes de ma vie à faire des choses inutiles pour plaire aux autres, pour paraître soignée et gâcher mes projets. Je suis tournée ailleurs, j'ai d'autres valeurs. Mes valeurs à moi, c'est quoi? Quelles sont mes valeurs? Mes valeurs, moi, c'est la liberté, c'est la réussite, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la justice, c'est l'authenticité, c'est le minimalisme, la sobriété, la discrétion. Ce sont mes valeurs. Le bling-bling ne fait pas partie de mes valeurs. Est-ce que c'est mal? Non, c'est pas mal d'être attiré par le bling-bling. Mais ce qui est mal, c'est de vouloir se conformer et de se comparer et de se dire mais j'aurais pu moi aussi, mais moi aussi je veux. Mais on n'a pas la même vie. Pendant que cette personne à qui je me compare, elle passe toutes ses journées à faire ses ongles et à faire ses cheveux, moi je travaille sur ma société, je travaille sur mes projets. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes projets. Peut-être que cette personne-là, son unique projet, c'est de peut-être séduire un homme et se taper un mari, faire des enfants. Vous voyez que c'est pas mal non plus, je ne dis pas que c'est mal. On n'a pas la même vision, on n'a pas les mêmes valeurs. Mes valeurs à moi, je n'ai pas la valeur de la famille ou de fonder une famille ou de faire des enfants. Non. Donc, on n'a pas les mêmes valeurs. Si cette personne-là se comporte ainsi, c'est parce que ça fait partie de ses valeurs. Peut-être créer une famille, peut-être se marier, peut-être fonder, avoir des enfants, etc. Je n'ai rien contre le mariage, mais je dis juste que ce ne sont pas mes priorités de moment. J'ai d'autres projets, je ne suis pas là pour séduire les autres, je ne suis pas là pour plaire, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans cette forme de, je ne vais pas dire négligence, mais quand on est tourné ailleurs, parfois, qu'est-ce qui se passe? On rate des occasions, pas des occasions, mais il n'y a pas d'occasion, mais on rate des rencontres, peut-être on rate des connexions, on rate des personnes qui auraient pu s'intéresser à nous autrement. Mais on gagne des opportunités dans nos projets. Je sais très bien que tu vas rater beaucoup de choses, moi qui t'en parle. Je sais que ça demande des sacrifices. Tu es orienté vers quoi exact? Qu'est-ce que tu veux? Et c'est ça la question que je me pose à chaque fois. Quand je me compare, quand je commence à me culpabiliser, mais j'ai pas le temps, j'aurais pu, j'aurais fait, mais en fait je me dis, je veux être qui? Est-ce que j'ai envie d'être une personne impactante, influente, intelligente, un entrepreneur qui réussit, une personne qui a une société qui cartonne, une personne qui influence des millions de personnes, une personne qui aide les autres, une personne qui est utile pour les autres? C'est cette personne que moi j'ai envie de devenir, que j'ai envie d'incarner. Je n'ai pas envie d'incarner le rôle de cette personne
ultra féminine, cette personne qui est là pour se chercher un mari, c'est pas mon rôle, c'est pas mes valeurs à moi. Ça ne fait pas partie de mes priorités. Ce qui fait que là, je comprends parfaitement pourquoi les gens agissent de certaines manières. Et c'est pour ça que c'est très important. C'est très important de ne pas se comparer, de comprendre ses valeurs. Quelles sont tes valeurs? Tu dois agir depuis tes valeurs. Ce qui fait que moi, puisque la valeur de la famille, la valeur de la maternité ne m'intéresse pas, ça ne fait pas partie de ma valeur. Mes valeurs à moi, c'est la liberté, par exemple, l'entrepreneuriat, les affaires, les projets, la réussite, l'influence, YouTube, le savoir, la connaissance, l'impact. C'est ça mes valeurs, c'est ça mes objectifs, mes ambitions. Mais malheureusement, on est souvent distrait. Moi aussi, ça m'arrive de tomber dans la comparaison, de tomber plutôt dans la distraction, c'est normal. Mais à chaque fois, je me recentre. À chaque fois, je me saisis, je me dis, mais attends, là, cette personne-là à qui tu te compares, mais c'est une personne qui finira au foyer. Je ne suis pas contre le foyer, mais c'est une personne qui n'a pas d'autres ambitions, n'a pas les mêmes projets. Est-ce que tu crois que les grands entrepreneurs de ce monde qui ont influencé l'histoire, c'est des gens concentrés sur leurs ongles? C'est des gens concentrés sur les salons de beauté. Est-ce que tu crois à ça? Bien évidemment que non, c'est des gens qui ont fait des sacrifices. Et vous l'aurez remarqué. Là souvent, c'est des gens là par exemple, là, le créateur de Facebook porte toujours le même t-shirt gris. Vous croyez qu'il n'a pas d'autres t-shirts à porter? Mais c'est des gens concentrés en fait. C'est des gens inspirants, c'est des gens qui sont utiles. Ils ne sont pas dans le bling-bling. Plus tu es dans le bling-bling, plus tu n'as pas de valeur. Donc, ce qui fait que tu dois te poser cette question-là. Tu veux quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux? Parce que là, il y a des valeurs qui sont contradictoires. Là, si tu veux vraiment la sécurité, le foyer, la tranquillité, la paix, oui, là, tu prendras soin de toi, tu feras ça, tu vas peut-être, si tu es une femme, tu vas séduire ton mari, tu cherches le mari idéal, tu vas le séduire, fais tes angles, fais ce que tu veux. Bien évidemment, les hommes sont très, très, très concentrés, très distraits plutôt par ça. Mais est-ce que c'est mon cas? Est-ce que c'est ce que j'ai envie d'incarner? Est-ce que moi j'ai envie d'attirer des gens pareils? J'ai pas envie de ça, moi. J'ai envie des gens qui viennent vers moi parce que je suis moi, parce que je suis passée par des expériences transformatrices qui m'ont complètement transformée, parce que je suis une personne puissante, parce que je suis une personne résiliente, parce que je suis une personne intelligente, parce que je suis une personne ambitieuse qui a des projets, parce que je suis une personne qui a en quelque sorte, qui a subi, ou plutôt qui a reçu plusieurs défaites sans jamais tomber. Vous croyez que c'est ce que... Parfois, souvent, tu minimises tes expériences, tu minimises ta douleur en fait. Là, si je vous raconte que ce que j'ai expérimenté dans le domaine entrepreneurial en créant ma société, mais c'était vraiment, bien évidemment, j'ai fait faillite, mais le fait que je puisse faire faillite, pour moi, c'était une grande réussite parce que, mais quand même, j'ai géré une société, quand même, j'ai créé une société, quand même. Je me suis retrouvée dans des situations compliquées, difficiles, j'ai géré du risque, Vous croyez que ce type de personne-là court les rues? Vous croyez que ce type de personne-là, c'est quelqu'un qui sera concentré sur ses ongles, il fera ses ongles et passe ses journées au salon de beauté? Vous voyez que les valeurs ne sont pas les mêmes. Encore une fois, je ne vous critique pas. Faites ce que vous voulez, mais juste vous devez savoir quelles sont tes valeurs. Si tes valeurs, c'est la famille, les enfants et le mari, continue, c'est bien, ça te regarde. Mais c'est juste, il ne faut pas tomber dans la comparaison, il ne faut pas chercher à se comparer parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Ce qui fait que là, si ta valeur à toi, c'est la liberté comme moi, eh bien
tu sauras de quoi, c'est-à-dire tu sauras de quoi je parle exactement. Ce qui fait que moi, je peux pas je peux pas fournir assez de temps dans des futilités qui ne m'apportent rien, parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs. Donc, quand on parle de système de valeurs, eh bien, il y a plusieurs valeurs. Pose-toi cette question. Quelles sont tes valeurs? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est le savoir? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la beauté? Pose-toi ces questions. Et en fonction de tes valeurs, tu sauras qui tu es. Et en fonction de tes valeurs, tu vas savoir comment te comporter en société, comment éviter les distractions, comment éviter les critiques et comment ne plus te faire écraser par le poids de la société qui souvent, malheureusement, elle est là pour te critiquer. C'est de cette manière-là que tu seras aligné. C'est de cette manière-là que, quoi qu'il arrive à l'extérieur de toi, ça ne peut en aucun cas te déstabiliser. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé aujourd'hui avec toi t'a aidé, t'a inspiré. Si tu es nouveau aussi, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as des idées, des remarques, n'hésite pas à me laisser dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. Si tu as des blocages, des problèmes, des difficultés, tu veux que je puisse te donner ma réponse et si tu veux que je puisse t'aider, c'est gratuit. Tu peux me contacter par WhatsApp. Mon numéro s'affiche juste en haut de ma chaîne. Eh bien, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne rendez-vous très bientôt.